Vous vous demandez probablement pourquoi Ottawa est la capitale alors qu'elle pouvait être comme Toronto ou Montréal. Avant 1855, cette ville était nommée Bytown, puis elle était changée à Ottawa. C'est la reine Victoria qui a désigné cette ville comme la nouvelle capitale le 31 décembre 1855. Elle choisit cette ville grâce à son déplacement géographique qui se situe entre les frontières de l'Ontario-Québec, entre l'eau du Canada et le bas, et entre la frontière du Canada et les États-Unis. Aussi, cette cité possède les édifices du Parlement, Cour suprême, résidence du gouverneur général et celle du premier ministre. Le territoire d'Ottawa a été habité par les Premières Nations, spécifiquement les Outaouais algonquins. Avant que Ottawa était une ville, les Algonquins avaient installé des camps. Ils chassaient les cerfs, faisaient de la pêche et dépendaient de l'agriculture grâce à la terre riche de la région. La ville d'Ottawa a été fondée en 1826 sous le nom de Bytown et puis en 1855 sous le nom d'Ottawa. La ville a été fondée par Philemon Wright, un natif du Massachusetts. La ville a été créée quand Philemon Wright a découvert qu'il était possible de transporter des billots de bois depuis Ottawa jusqu'à Montréal grâce à la rivière. Je vais vous raconter 4 grands événements survenus à Ottawa. Le premier événement est pendant le début du 19e siècle, quand le commerce du bois carré est transporté vers l'Angleterre. Ce commerce a donné aux villes comme Ottawa, Québec et Saint-Jean un article de base pour fonder des nouvelles cités. Le deuxième est qu'en 1812, les Américains voulaient envahir l'Amérique du Nord britannique. Alors ils décident de construire le canal Rideau sous la direction du gouverneur. Ils ont pris 6 ans pour le construire, de 1826 à 1832. Troisièmement est la construction du Parlement du Canada. Elle commença le 20 décembre 1859 sur Barracks Hill, qui est maintenant connue comme la colline du Parlement. Enfin, en 1916, il y eut un incendie qui brûla tout le Parlement, à l'exception de la bibliothèque. Ils finissent de la réparer 4 ans plus tard, le 20 février 1920. Premièrement, j'ai trouvé que le Chapman Mills Conservation Area, c'est un très beau parc. Vous devez vraiment aller, c'est très beau là-bas. Les paysages sont bons, la nature est belle, c'est très bien. Alors voici des photos de ce que j'ai trouvé. Comme vous voyez dans ce parc, vous marchez sur une piste faite par des planches de bois. Et quand tu suis la piste, tu vas trouver des très beaux arbres et des beaux lacs. Et ce lac est le même lac qui est en dessous le pont mémorial de Vimy. Et ce pont a été créé pour honorer les personnes qui ont mouru dans le Battle of Vimy Ridge dans la Première Guerre mondiale. Et comme vous voyez, c'est vraiment très beau, c'est très bien. Les arbres et les fleurs, c'est très beau. Il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup d'animaux. Alors ici, je pense que vous demandez pourquoi il y a ça qui dit « Shoreline at Work ». Alors ici, ils construisent un shoreline parce que ce morceau de terre, ils vont planter dedans des trucs et les racines de ces plantes vont tenir ce morceau de terre parce que si ils vont pas planter des plantes et il va pas avoir de racines, ce morceau de terre va tomber dedans la rivière. Bonjour, ici c'est le Arboretum. Au Arboretum, on peut voir des arbres, de la terre, des forêts, quelques buissons dans le derrière. Ouais, on peut aussi voir des édifices dans le derrière, ouais. Beaucoup d'édifices, la construction. Ça, c'est une assez belle place, très belle, très belle. On aimerait être ici, c'est très beau. Ici, on voit le canal Rideau. C'est un très long canal qui est à côté du Rideau Shopping Center. Par-dessus, tu peux aller sur un bateau et juste explorer.
Et pendant l'hiver, tu peux faire du patinage dessus, c'est un endroit très populaire. Et ici, on voit de la végétation qui est présente à côté de Dow's Lake. Voici Dow's Lake. Dow's Lake, c'est un bassin d'eau où on peut faire du kayak, du canot, apprécier la belle vue. Mais ce n'est pas un lac, mais c'est un bassin d'eau artificiel. Pour terminer, voici Hogsback Falls. Ça s'appelle Falls, mais en vrai, c'est pas vraiment des falls, c'est un barrage d'eau. Et comme vous voyez, il y a assez de pollution. Par exemple, il y a une chaise sur une roche. Et en plus, il y a des canards qui vivent là-bas. Et c'est drôle de les voir essayer de nager sur le côté opposé où le courant va. À Ottawa, il y a plusieurs façons de se déplacer dans la ville. De façon générale, les moyens de transport sont faciles à utiliser et pas trop chers. Ainsi, tout le monde peut les utiliser. Il y a plusieurs moyens de transport comme le bus, le train léger, le taxi, la voiture, le covoiturage, Uber, le vélo, la trottinette, etc. Le transport à Ottawa présente plusieurs éléments positifs. Les enfants de moins de 7 ans voyagent gratuitement dans les bus et trains légers, ce qui est un avantage car dans plusieurs autres pays et villes, c'est 5 ans et moins. Ceci encourage les enfants à voyager en transport collectif. Il y a plus de 180 routes pour les bus et 17 stations de train. Ceci est important car ça démontre que les moyens de transport en commun sont facilement accessibles partout sur le territoire. Pour ce qui est des taxis, c'est aussi très simple car il est possible de demander un taxi en ligne avec un message ou un appel. Une autre bonne chose avec les transports à Ottawa, c'est que cela peut être très écologique. Par exemple, les trottinettes électriques sont partout dans la ville et sont très accessibles. Tu peux juste payer avec ton téléphone et après tu as une trottinette pour te déplacer. Mais il y a des éléments négatifs comme que le bus peut être très en retard et n'est pas toujours à l'heure. Le train a parfois des problèmes techniques et n'est pas toujours disponible. Une carte mensuelle pour le bus est de 122 $ pour adultes et 94 $ pour les moins de 19 ans, ce qui peut être très cher pour certains. Si tu as une voiture, ça peut te coûter jusqu'à 350 $ pour changer les pneus en hiver et l'essence augmente toujours et devient coûteux. En effet, une voiture peut te coûter de 8 500 à 13 000 $ chaque année. Le mode de transport le plus utilisé est la voiture. Pour ce qui est des transports collectifs, l'autobus demeure le moyen de transport le plus répandu. Pour voyager à l'extérieur d'Ottawa, il y a les avions et le train. L'aéroport d'Ottawa n'est pas très grand comparé à l'aéroport de Toronto ou de Montréal, mais il est quand même un très bon aéroport pour voyager, même s'il n'y a pas beaucoup de vols à l'extérieur du Canada et des États-Unis. Le vol le plus long est Ottawa-Paris de 6h30 environ. Une autre façon de voyager depuis Ottawa est le train, qui permet de traverser l'ensemble du Canada. C'est un très bon moyen pour se déplacer, même si les trains au Canada sont relativement lents. Voilà toute l'information nécessaire sur le transport à Ottawa. La ville d'Ottawa, capitale et ville ayant la plus grande superficie du Canada, compte en 2021 1 017 000 habitants, comportant une densité de 364 habitants par kilomètre carré, donc très faible. Elle laisse place à un développement possible. En effet, 90% de la superficie de la ville est rurale et seuls 55% des habitants vivent au centre-ville. 35% d'entre eux sont logés dans les milieux sous-urbains. L'augmentation moyenne nationale de la population s'élevant à 5,2% entre 2016 et 2021, il y a une croissance démographique à Ottawa, entre autres. Il y a également une forte migration des centres vers les milieux suburbains, car le coût de la vie est plus abordable et le logement plus grand. Durant ces 5 mêmes années, la ville a connu une croissance de 8,9% en superficie, réduisant encore la densité. Le Canada étant un des pays les plus développés et riches du monde, sa capitale est à son image. 2/3 des ménages ont un revenu annuel après taxe de plus de 60 000 $ canadiens. Le nombre de logements privés de la ville s'élève à 420 000. Il y a toutefois de la pauvreté et un problème d'itinérance. Un autre effet négatif du développement est le vieillissement de la population, ce qui n'est pas tant le cas ici, qui est considéré comme le centre des fonctionnaires. Les 2/3 des habitants sont en âge de travailler ou d'étudier, et les retraités comme les mineurs sont représentés à part égale.
Les deux langues officielles du pays sont parlées plutôt inégalement de part et d'autre du Canada. La différence est moins importante dans la capitale, dont tous les messages publics sont bilingues, y compris les panneaux de signalisation. Toutefois, 60% de la ville ne parle pas français, ce nombre comprenant 1% de non-anglophones, tandis qu'un autre pourcent est unilingue francophone. 38% des habitants sont bilingues, au moins, et 22% ont pour langue maternelle une langue étrangère. Cela nous mène donc au sujet de l'immigration, très présente au Canada depuis fort longtemps. En effet, depuis 1867, 17 millions d'immigrants ont pris la nationalité canadienne et 17,5% de la population est née à l'étranger. De nos jours, 13 ethnies étrangères connaissent une population de plus d'1 million de citoyens canadiens. Une grande partie d'entre eux est européenne, mais près d'un tiers des immigrants ottaviens venant de ce continent. Il y a toutefois plus d'immigrants d'Asie et du Moyen-Orient, représentant 45% d'entre eux, ce nombre souligné par la grande population indienne. 11% d'entre eux viennent d'Afrique, 4% des États-Unis et 11% du reste de l'Amérique. Les habitants d'Ottawa, en 2016, vont travailler dans toutes sortes de domaines, comme par exemple la santé et l'éducation, 22%, l'administration publique, 19%, commerce de gros et de détail, 17%, et 15% d'autres services. Il y a des services aussi qui sont moins populaires, mais qui sont quand même des domaines de travail, comme les services professionnels, scientifiques et techniques, 11%, les finances, 5%, la construction, 5%, la fabrication, 3%, les arts, 3%, et plein d'autres domaines. Mais quelqu'un qui travaille en santé, mais pour le gouvernement fédéral, pourrait être dans deux catégories, santé et éducation ou administration publique. Ceci veut dire que les nombres ne sont pas nécessairement exacts. Des exemples de domaines où travaillent les gens sont Hydro-Ottawa, fondé en 1834, NAV Canada, fondé en 1996, la Banque CS Alterna, fondée en 1992, la Gabriel Pizza, fondée en 1976, la Mitchells, créée en 1972, et à plein d'autres endroits. En moyenne, le salaire minimum au Canada est de 32 240 $ d'euros, ce qui n'est pas beaucoup considérant le revenu familial annuel médian qui est de 102 000 $, et le coût moyen d'une maison 394 000 $. Ceci n'est pas bien, car si on est payé la médiane, on ne peut pas nécessairement pouvoir payer une maison sans devoir prêter de l'argent à la banque. En 2016, il est reporté qu'entre 543 400 et 566 000 résidents ont un emploi. Sur ce nombre, il y a 19% qui travaillent à temps partiel. D'ailleurs, le taux de chômage est assez élevé, 13,1% par les jeunes et 6,3% par les personnes de tous les âges. Il a reculé depuis les années précédentes, mais demeure le taux le plus élevé de chômage de la ville. Mais avec tout ce négatif, il y a aussi beaucoup de points positifs. Par exemple, il est reporté que d'ici 2046, il y aura un total de 189 500 nouveaux emplois à Ottawa, ce qui fait presque un total de 927 000 emplois. Au Canada, il y a un gouvernement ayant plein de bâtiments qui ont de différentes fonctions. Il y a le Rideau Hall, l'édifice du centre, la bibliothèque du Parlement, la Tour de la Paix, l'édifice de l'Est et de l'Ouest, les ambassades, le Sénat, la résidence du Premier ministre et la Chambre des communes. Le Rideau Hall est la résidence ou foyer de la gouverneure générale du Canada. La Tour de Paix est un espace symbolique où on rend l'hommage aux soldats canadiens morts dans les guerres. L'édifice de l'Est et de l'Ouest sont tous les deux reliés au Sénat et aux chambres des communes, qu'on verra plus tard. Pareil pour les ambassades. Et finalement, la résidence du Premier ministre sert comme foyer et résidence pour le Premier ministre. Les ambassades sont des bâtiments qui représentent un pays spécifique. C'est un lieu dans lequel on vote pour le nouveau président du pays de l'ambassade durant la période d'élection dans ce pays spécifique. À Ottawa, il y a plusieurs ambassades. Les principaux sont l'Espagne, les États-Unis, la Belgique, le Royaume-Uni et la France. Le Parlement a deux salles consacrées au vote des lois, le Sénat et la Chambre des communes. La Chambre des communes sert à créer des lois nationales qui seront ensuite présentées au Sénat. Le Sénat sert à examiner ou analyser et débattre les lois présentées par la Chambre des communes. Elle peut aussi rarement proposer des lois, par contre, ça n'arrive pas souvent. Il n'y a pas longtemps, la Chambre des communes et le Sénat se sont déplacés à cause de la rénovation de l'édifice du centre. En ce moment, la Chambre des communes est à l'édifice de l'Ouest et le Sénat est à la gare. Un fait intéressant,
N'importe quel député élu dans la Chambre des communes a le droit de présenter une loi. En parlant des votes, la gouverneure générale du Canada est Marie Simon. Son rôle est de représenter le roi du Royaume-Uni, ou King Charles III, ici au Canada. Elle vit au Rideau Hall, c'est à la fois son lieu de travail et son foyer. Bien qu'ancrée dans sa culture par son histoire, ses valeurs et son héritage, Ottawa est une ville en développement constant et elle n'est pas en reste par rapport à la mondialisation. On peut trouver des exemples de ceci dans l'architecture d'inspiration diverses, dans la population cosmopolite et intégrée et dans les commerces internationaux. Grâce à sa politique libérale occidentale en adéquation avec la majorité des pays de l'Union européenne, le Canada fait partie des échanges de biens, du commerce, de l'avancée de la technologie et d'une urbanisation toujours plus forte à l'image des autres pays les plus développés. Le Canada est la 9e puissance économique et contribue à 2,5% de l'exportation commerciale mondiale. Exportation, ce qui veut dire un ensemble de biens et de services que des résidents d'un pays vendent aux résidents d'un autre. Un tiers du PIB canadien est constitué de ces exportations, dont 75% vont aux États-Unis. Notre pays exporte majoritairement des produits énergétiques, des véhicules motorisés ainsi que des biens de consommation. Tout cela représente la moitié des exportations canadiennes. La politique joue un rôle important dans la promotion des relations entre pays. Le Canada est chanceux, car il a des bonnes relations avec d'autres pays, ce qui permet d'avoir des marchandises et aliments de plusieurs pays. Par exemple, en échange du sirop durable qu'on vend à d'autres pays, on nous vend d'autres marchandises. On dépend énormément de ces autres pays pour nos marchandises, vêtements, nourriture, etc. Jusqu'à 80% des fruits et des végétaux au Canada sont importés, surtout des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Brésil et du Mexique. Plusieurs commerces qu'on peut voir au Canada sont en fait des succursales de d'autres compagnies internationales comme Walmart, H&M, McDonald's, Best Buy, Staples, IKEA, Subway, Costco, etc. Les transports aériens permettent l'acheminement de ces produits, ainsi qu'aux Canadiens de se déplacer pour le tourisme et le travail. Les différentes destinations internationales qu'on peut atteindre à bord de compagnies comme Air Canada, Porter, WestJet, United Airlines, Air France, Flair Airlines et Canadian North. Et ces destinations elles-mêmes, Calgary, Toronto, Winnipeg, Edmonton, Québec, Montréal, Vancouver, New York, États-Unis, l'Europe et l'Amérique du Sud, montrent les relations cordiales entre Ottawa et ses autres pays. Les politiques du Canada s'étendent dans l'entourage d'une démocratie parlementaire, ainsi qu'un système fédéral. Le pays est une monarchie constitutionnelle où le monarque, dont le roi ou la reine, est le chef d'État tandis que le premier ministre est le chef de gouvernement. Il y a aussi l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Cette politique a pour but de faciliter les échanges au niveau commercial qui garantit l'adoption des lois qui n'imposent aucun problème au commerce. Cela facilite les activités qui sont liées aux services et aux investissements, etc. pour les citoyens canadiens, mexicains et américains. Le Canada et la France ont aussi des relations telles que leur investissement dans l'Union européenne, leur présence dans le G7, les 7 pays les plus développés du monde, et le G20, les principaux pays avec la plus forte économie du monde. Le Canada et le Brésil sont aussi dans le G20 et avec d'autres comme la France.
Des visites de plusieurs politiciens étrangers ont eu lieu au Canada, dont, en 2023, celle de Joe Biden et Lady Jill, des ministres de divers pays comme la Moldavie, l'Islande, l'Allemagne ou encore la France et bien d'autres. Ainsi, on peut voir que le Premier ministre et le Canada reçoivent de nombreux politiciens de plusieurs pays.